Voilà, attendez, comment je vais donc disparaître ça? OK. Attendez. Oui, pardon. OK. Alors, donc, voilà, si je pense que la formation précédente, vous étiez déjà utile pour vous, pour comprendre certaines choses. Maintenant, nous allons continuer avec une des bases. Notre métier, c'est humain. Notre métier, c'est d'ailleurs, on dit comme ça, marketing relationnel. Donc, c'est notre métier, c'est les gens. Notre produit, quand je pose des questions, qu'est-ce qu'est notre produit? Les gens, ils nous disent, tous ces produits CBD, Purgold et tout ça. J'ai dit, non, 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 non. Notre produit, c'est les humains. OK. Ça, c'est notre produit de base, c'est vous. Donc, parce que nous travaillons des gens, il a capital aussi comprendre certaines bases sur les humains. C'est une des bases, parce qu'il y en a plusieurs, donc nous allons revenir dans les formations suivantes, c'est de comprendre que nous sommes très différents. J'ai l'habitude de dire que nous sommes nés sur la planète Terre, il y a 7 milliards d'individus, et que le jour que le bon Dieu a créé l'humanité, il devait être en forme très rigolo. Il devait se dire, je vais créer autant de possibilités que possible, autant de gens possibles avec leur mentalité, plein de choses différentes que possible, qui s'amusent très bien entre eux sur la Terre. Parce que la Terre, c'est un très chouette endroit, on rigole super bien. Hein? Donc voilà, on s'amuse bien entre nous sur la Terre. Et en fait, et aussi, donc, parmi tous ces humains, il y a une certaine base. Nous sommes tous différents, mais il existe une certaine similitude. Une des similitudes, on appelle les 4 couleurs de personnalité. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui sont les 4 couleurs différentes. Aussi, leur langage secret adapté au marketing de réseau. Comment être sûr d'utiliser un langage éducatif pour intéresser instantanément votre prospect. C'est très important, intéressant. Vous savez, les gens prennent une décision, on dit comme ça, dans les premiers 7 secondes. S'ils vont faire un business avec vous ou pas. Premiers 3-4 secondes. Vous avez maximum 7 secondes, souvent, que les gens font un business avec vous ou pas. Ça se passe dans le subconscient, c'est les formations suivantes. Mais donc, mais aussi, si vous allez reconnaître la couleur de cette personne, ça va vous aider énormément. Donc, la stratégie vous permet de cibler votre prospect pour lui parler de ce qui l'intéresse et surtout de la manière de l'intéresser. Votre présentation sera plus courte et votre prospect appréciera. Donc, pour comprendre globalement la technique de personnalité, des couleurs, prenez des notes, s'il vous plaît, de cette présentation. Donc, les 4 couleurs de personnalité et leur importance dans votre MLM. Et vous comprenez ainsi pourquoi et comment vendre votre opportunité dans le même jargon que vos prospects. D'ailleurs, s'il vous plaît, j'espère que maintenant, si vous prenez des notes ou enregistrez, mais si vous prenez des notes, c'est parce que pendant que vous m'entendez, vous regardez l'écran et vous notez, il y a déjà 3 mémoires qui va incruster en vous les informations. Donc, prenez des notes tout le temps. Donc voilà, la première personnalité, c'est la couleur jaune. Cette personne très ouverte et indirecte. Donc, personnalité jaune, qui vous êtes? Les jaunes sont des indirects dans la communication et ouverts dans leurs relations. Vous représentez 35% de la population. Vous êtes des phlegmatiques, on appelle aussi comme ça. Votre langage est simple. Il suffit de retenir un seul mot, aide. Votre devise est soyons des amis ou travaillons en équipe. Vos mots-clés lors des chansons, équipe, relationnel, famille, ensemble, donner, aider, intérêt, contribuer,
ressentir, partager. Généralement, vous êtes dans le métier infirmière, professeur, travailleur social, éducateur bénévole ou de thérapeute. OK. Comportement de personne des jeunes. Les jeunes ont un comportement serein. Ce sont des affectifs qui n'aiment pas de décevoir les gens et donc évitent les conflits et recherchent l'échange avec les autres. Personnellement parlant, les gens misent moins sur la productivité que sur le travail en équipe de leurs filleuls et en feront une sorte que les membres de leur réseau travaillent ensemble pour faire avancer les choses. Les personnalités jaunes prennent toujours leurs responsabilités, ne se plaignent jamais et aiment à résoudre leurs problèmes et ceux de leur équipe aussi. Avec eux, pas de conflit ni de stress. Les jaunes n'ont pas d'ego surdimensionné ni d'excès d'autorité. Leur fiabilité fait d'un excellent partenaire pour les membres de leur équipe. Vos forces, si vous êtes jeune, vous avez le sens de relationnel, tout tourne autour des maîtres mots, famille, amitié et relations. L'argent n'a pas d'intérêt pour vous que lorsque il faut vous aider les autres. Vous êtes des auditeurs très attentifs, fiables et très patients. Vous aimez et privilégiez le travail en équipe. Il est très facile de se lier d'amitié avec vous. Vous réparez les personnes fausses immédiatement. Vous êtes solidaire et ce qui vous rend si intéressant dans le marketing réseau, c'est votre esprit éducateur. Les gens sont ceux qui ont bâti les quelques-uns des plus grands réseaux dans cette industrie. Une fois qu'ils croient, ils en sont capables. C'est très important. Franchement, je connais pas mal de gens, des petites infirmières qui galèrent toute sa vie, mais c'est des belles personnes, des cœurs sur la mer, incroyable, un gâteau. Ils passent sur deux, et quand ils ont compris ça de qui il s'agit, ils ont bâti des réseaux impressionnants. Ils ont gagné des montants impressionnants aussi. Donc, vous êtes optimiste et enseignable. Vous vous rappelez, enseignable. Par contre, comme il a une chose positive, il a aussi une chose négative. Moi, je ne suis pas négatif, je dirais, voilà, différente, faiblesse. Vous êtes très sensible et prenez les choses pour plus de personnel que ne le sont pas. Vous prenez tout au cœur et personnellement. Vous faites passer les autres avant vous. Vous vous écrasez même parfois pour aider les autres. Et malheureusement, certaines personnes peuvent en profiter. J'ai l'habitude de dire, soit un bonbon, mais pas, soit un bon, mais pas un bonbon, parce que quelqu'un qui viendra et qui te mangera. Il y a toujours quelqu'un, le prédateur, qui reconnaît ce genre de gens et le bouffe véritablement. Vous ne fixez pas des objectifs. Il vous est donc parfois difficile de réaliser ce que vous avez accompli. Vous manquez de confiance en vous, c'est ça. Et une fois que vous avez confiance, vous croyez en quelque chose, vous êtes capable à une chose impressionnante. Vos signes distinctifs, comment on peut reconnaître un jaune? Parce que vous n'avez encore pas parlé à cette personne, pas vraiment. Vous répondez aux questions sur un ton posé et calme. Par exemple, à la question, vous avez des enfants? Oui, j'en ai deux. Et non, j'ai un garçon et une fille. C'est une autre caractéristique, une autre couleur, vous allez voir. Vous portez des vêtements décontractés, colorés, vous avez un sourire chaleureux et une poignée de main douce. Vous êtes accueillant, vous êtes gentil. Votre allure est assez lente. Si vous dînez avec un jaune, il finira toujours après vous, son plat. Votre voix est douce et polie. Votre bureau est souvent plein de photos de famille, des calendriers d'animaux. Votre écran ordinateur affiche des photos de paysages somptueux. Votre voiture est petite, colorée et même, ça peut être même ancienne. Vous vous reconnaissez, certains d'entre vous? Eh oui. Comment parrainer les personnalités jaunes? Très important. Attention, les jaunes ne supportent pas
qu'on les bascule avec des méthodes de vente agressives et forcées. Ils détestent ça. Ils ne tolèrent pas l'intimidation ni la cruauté, n'aiment pas les changements brusques. Pour parler à un jaune, soyez jaune. Freinez votre zèle, baissez d'un ton. Et ils n'aiment pas quand les gens qui parlent trop fort. Évitez de le faire miroiter des grosses sommes d'argent, ils s'en fichent parce qu'il veut, seule chose qu'il veut faire aider les autres. Ce n'est pas l'argent qui le motive, principalement. Et ils s'entraînent la vente forcée. Et ils se ferment, c'est fini pour vous. Efforcez-vous au contraire de créer des liens avec eux. Plutôt que d'argent, expliquez-leur en quoi votre opportunité ou produit peut les aider, eux et leurs proches, au quotidien. Là, ils seront intéressés. Comment ils peuvent aider les autres et eux-mêmes. Comment recruter une personnalité jaune? Expliquez-lui que sa personnalité s'adapte parfaitement au marketing relationnel, qu'elle pourra réussir en aidant, vous comprenez, en aidant les autres tout en gardant sa liberté. Ça, ils adorent. Pour inviter une personnalité jaune à une présentation d'affaires, articulez votre demande dans un langage qui reflète la côté serviable de sa personnalité. Utilisez des phrases telles que « J'ai une faveur à te demander. J'aurai besoin de ton aide. Ton aide nous sera précieuse. Nous proposons des produits XY qui aident telle personne à aller mieux, etc. Nous permettons aux gens de travailler pour les aider à travailler pour leur permettre pour leur éviter, etc. Ça, ils aiment bien aider les autres, pour trouver des solutions pour les autres et pour eux-mêmes, surtout pour les autres. Les gens sont encore meilleurs avec des plans de rémunération en profondeur, plan binaire par exemple, comme chez nous, où on place des personnes sous des personnes où le travail en équipe est payant. Un plan uniniveau est moins fait pour eux parce que c'est plus pour les gens qui font les ventes, qui sont vraiment de grandes vendeurs. Ça, c'est bien pour eux. Si vous demandez à un jaune, pensez-vous pouvoir gagner 5 000, 10 000 par mois? Sa réponse sera oui, avec une bonne équipe. Montrez-moi le système et comment nous pouvons y parvenir. Enfin, rappelez-vous que les jaunes sont sensibles à la notion de rejet. Lorsque les jaunes s'investissent dans le marketing des réseaux, c'est parce qu'ils sont convaincus des bienfaits de leurs produits et des bien fondés de leur opportunité. Et donc, ces prospects leur disent non, ils ont tendance à penser que c'est de leur faute. Votre rôle est donc de leur apprendre à faire face au rejet et aux objections et à ne pas prendre le refus comme des attaques personnelles, parce qu'ils prennent tout au cœur. Voilà, et voilà, c'est un bon exemple à leur donner pour illustrer leur problème. Vous êtes au restaurant entre les amis et la serveuse, à la fin du repas, propose poliment un café. Certains de vos amis diront oui, d'autant que le café de ce restaurant est réputé excellent. Mais vous refusez car vous n'aimez pas le café ou tout simplement, vous ne ressentez pas le besoin à l'instant présent. Pensez-vous que la serveuse se sentira personnellement blessée par votre refus? Évidemment non. Ainsi que ce n'est pas elle, ni son café que vous rejetez. Et c'est simplement que vous n'êtes pas aujourd'hui le bon prospect pour son café. C'est chouette, hein? OK? Alors, passe des jaunes en conclusion. Tout le monde les aime, les personnalités jaunes. Elles sont associables, chaleureuses, attentives aux autres. Oui, à propos, j'ai aussi ajouté, ce sont des gens, quand il y a un événement, qui sont les premiers qui arrivent pour mettre les chaises, pour aider, pour préparer la salle, et qui sont les derniers qui partent parce qu'ils vont aider aussi à ranger la salle. Oui, c'est vraiment. Donc, on les adore parce qu'ils sont gentils, serviables, sociables. Ils aident. Ils adorent aider. Leur fort potentiel de formateur et leur désir d'aider les autres à réussir feront de ces personnalités de très bons leaders en marketing des réseaux. Je connaissais plusieurs comme ça. Quand des infirmières qui ont des petites comme ça, qui ont réussi brillamment parce qu'ils ont un cœur impressionnant.
Les jaunes ont naturellement confiance aux jaunes parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas tricher. Si les gens ne savent pas tricher, les gens sont honnêtes. Ils aiment par-dessus tout, voilà justement toute leur honnêteté et leur fiabilité. Vous reconnaîtrez facilement un jaune par sa simplicité, son caractère poli et sa voix douce. Un jaune ne se fait pas remarquer en jetant de la poudre aux yeux et ne cherche pas de impressionner son monde. On le suit naturellement car on apprécie son tempérament dévoué et son côté humain. Vous connaissez présent les secrets du langage de personnalité jaune. Vous avez reconnu? Non? Alors vous êtes peut-être une personnalité bleue. Alors, qui sont les personnalités bleues? C'est les gens qui sont très ouverts et très directs. Si vous demandez à quelqu'un, à part de l'argent, qu'est-ce qui est important pour vous? Qui vous répond avec enthousiasme, wow, wow, la famille, les voyages, les vacances sympas, une super auto. Alors, vous avez probablement affaire à une personnalité bleue. Il veut des fans, encore des fans et toujours des fans. Voyons comment reconnaître une personnalité bleue. Quelles sont ses forces, ses faiblesses et ses signes distinctifs. Vous apprendrez également comment susciter son intérêt et quel langage utiliser pour la parrainer. Donc, personnalité bleue, qui êtes-vous? Les bleus sont directs dans leur communication et ouverts dans leurs relations. Vous représentez 15% de la population. Vous êtes des optimistes. Un seul mot peut décrire les personnalités bleues. Les bleus, fun, plaisir. Votre devise est « Faisons la fête ». Vos mots-clés de leur échange sont plaisir, enthousiasme, amis, fête, s'amuser, fantastique, super, excitant, génial. Vous vous distinguez plus souvent dans les secteurs de la vente, du divertissement, des vendeurs, animateurs, conférenciers. À la question « Vous aimez votre travail ?» vous pouvez recevoir deux types de réponses totalement opposées de la part des bleus. Oui, on s'éclate. J'ai reçu de la trophée de meilleur vendeur et ma société est très contente de moi. C'est ça la personnalité bleue. Fan, fan, fan. Ou, bien contraire, toujours à l'opposé, mon travail m'ennuie. C'est répétitif. Tous les jours pareil. Assise derrière mon bureau, vraiment rasoir. Si seulement je pouvais trouver un boulot plus excitant que celui-ci. Wow! Donc, comportement de personnalité bleue. Les personnalités bleues sont pleines de vie. Elles sont toujours en quête d'action, ont toujours quelque chose à penser. À l'inverse, les faits et l'information accessoires chez elles. Les bleus ont des grands sens de communication et surtout de la conversation. Pour reconnaître un bleu, c'est facile. Ils répondent à toutes vos questions et continuent à parler. Il vous faudra souvent l'interrompre pour lui poser une autre question. Et comme ils parlent beaucoup, ils n'ont pas le temps de vous écouter. Ils vivent, ils pensent souvent à 200 à l'heure et les autres personnes des couleurs sont trop lentes pour eux. Engager des conversations avec des parfaits inconnus est un art que la personnalité bleue maîtrise à la perfection. L'MLM est une occupation ravie pour elles, car elles adorent et ont besoin d'être avec des gens pour causer. Professionnellement parlant, les bleus aiment prendre part de l'action, donc ils aiment bien les défis, remonter le monde aux présentations, etc. À l'inverse des personnalités jaunes, le bleu seront peu inclins à rapporter un suivi au rapport des membres de leur équipe, au support aux membres de leur équipe. Vos forces. Vous n'avez pas besoin de détails, vous voyez seulement les choses dans leur ensemble. Vous analysez vite la situation et savez prendre des décisions avec très peu d'informations. Vous êtes sociable à l'extrême. Les gens vous aiment pour votre énergie, votre enthousiasme, votre motivation. Vous avez l'esprit créatif. Vous êtes très convaincant, ce qui vous fait de vous un excellent promoteur et un vendeur né. Vos faiblesses, vous êtes désorganisé. Avec une meilleure organisation, vous pourrez accomplir beaucoup plus. Vous vous dispersez vite. Il vous est difficile de focaliser sur le même objectif dans le long terme et donc,
d'aller assez loin pour atteindre un gros succès. Vous parlez beaucoup et beaucoup trop. Il faut souvent vous interrompre pour en placer une. Vous ne savez pas écouter. Si vous apprenez à écouter et à moins parler, les gens vous apprécieront davantage. Vous êtes des pauvres épargnants et médiocres dans le suivi. Vous avez tendance à l'exagération. Vos signes distinctifs, vous parlez souvent fort, vite et toujours enthousiaste. Vous aimez parler vacances, en famille et surtout de tout ce qui vous passionne et vous amuse. Vous aimez les voyages, les découvertes, parfois même certaines sensations fortes. Vous êtes extraverti, la roi de la fête, c'est vous. Vos tenues sont élégantes et voyantes. Votre poignée de main est nerveuse et ferme. Vos mains, votre corps sont constamment en mouvement. Votre bureau expose des photos de famille et souvent des trophées, des récompenses. Et quel chantier! Si vous recevez un mail d'un bleu, vous verrez nombreux points en gras, en majuscules, des PS, etc. Comment parrainer la personnalité bleue? Avec les bleus, soyez bleus. Bougez, remuez, soyez enthousiastes. Parlez de ce qu'ils aiment faire, de leur passion, de leur chat, de leur chien, je sais pas, de leurs enfants, de leurs plantes, du snowboard, de plongée sous-marin. Bref, éclatez-vous. S'ils s'endorment, vous êtes foutus. Comment recruter une personnalité bleue? Mettez en avant le fait que l'M&M est une parfaite terrain de jeu pour elle, qu'elle pourrait faire des rencontres exceptionnelles, vivre de nouvelles expériences, de participer à des fêtes, voyager, etc. Et sans jamais s'ennuyer. C'est ça qu'ils cherchent. N'oubliez pas d'insister sur les nombreux avantages que peut proposer votre entreprise de marketing des réseaux à ses membres, comme par exemple à la participation à des conventions, à des voyages, des séjours en groupe, etc. Pour éviter une personnalité bleue, à une présentation d'affaires, attendez qu'elle finisse de parler. Puis utilisez un langage, une certaine expression corporelle qui respire l'enthousiasme, l'engouement et pour votre opportunité. Par exemple, nous avons une rencontre mardi soir. Ce sera super amusant. Vous aurez la chance de rencontrer de nouvelles personnes. Il faut absolument que vous veniez. Vous ne regretteriez pas. Il y a des gens formidables et des super sympas. J'aimerais te présenter une super opportunité qui te changera de ton boulot ennuyant, etc. Pourquoi le bleu dans votre business? Parce que ce sont des excellents promoteurs. Ils sont énergiques, enthousiastes, débordants de vitalité, motivés et convaincants. Mais la raison pour laquelle ils font des M&M, c'est parce qu'ils sont créatifs. Ils chercheront constamment à améliorer le système, pourtant bien huilé et que le fonctionne parfaitement. Vous devriez avant tout leur apprendre à utiliser le système tel qu'il est, point barre. Cachez intensément vos bleus, on parle coacher intensément vos bleus pour les aider à surmonter leurs faiblesses et rester focalisés sur leur objectif. Ça, c'est capital. Rester focalisés sur l'objectif. Et si vous réussissez à faire ça, ils vous bâtiront rapidement une belle et grande organisation. Ne leur donnez pas trop de faits et de chiffres. D'ailleurs, ils n'en demandent pas. Et tout comme les jaunes, ils détestent qu'on les vende. Ne soyez donc pas jamais insistant si vous voulez les recruter. Tout comme les jaunes, les bleus peuvent faire des merveilles avec un plan de compensation en profondeur. S'ils sont enthousiasmés par votre opportunité, ils seront capables de créer un tas de choses rapidement. Personnalités bleues, en conclusion, les personnalités bleues font de très bons leaders en marketing des réseaux. Ce sont des gens d'action qui parlent, qui enthousiasment, qui motivent. Si vous arrivez à les faire concentrer sur les tâches et les objectifs à réaliser, ils construiront une grande équipe. Voilà les personnalités bleues. Vous êtes reconnu? Non? Oui? Un peu? Peut-être alors vous êtes une personnalité verte. Voilà la personnalité verte. C'est quelqu'un indirect et réservé.
posez une question. Et vous saurez que vous allez faire une affaire à invert. Pourquoi? Parce qu'il faudra savoir pourquoi vous lui posez cette question. Je répète, parce qu'il faudra savoir pourquoi vous lui posez cette question. Et ainsi, il saura répondre sans vous donner trop d'informations. Exemple, les vers sont des analyseurs. Rien que le mot information les fait vibrer. Ils vous donnent tous les détails avant de se lancer. Voyons un détail dans cet article, comment se distinguer une personnalité verte à travers de son comportement et surtout pourquoi et comment le recruter. Les personnalités vertes, qui sont? Les verts sont indirects dans leur communication et réservés dans leurs relations. Vous représentez 35% de la population quand même. Vous êtes mélancolique. Un seul mot pour décrire une personnalité verte, concrète. Il faut être concrète avec eux. Votre devise est examinons les faits, les chiffres et cherchons des preuves. Vos mots clés de leur échange sont ma recherche, précisément, logique, graphique, information, preuve, calcul. Il faut utiliser ces mots. Vous êtes le plus souvent ingénieur, mathématicien, comptable, chercheur, informaticien. Observez un verre à la fin du repas. Il remplit le plat, puis l'assiette, et l'assiette en dessert, la soucoupe, la verre, la petite tasse par-dessus, et le couvert placé à telle sorte qu'il ne bascule pas. Aïe, aïe, aïe. Il faut ça tout le temps. Observez-les. Le comportement des personnes vertes. Les personnes vertes ne croient qu'au fait qui se vérifie. Prendre une décision et passer à l'action sont des actes mûrement réfléchis chez eux. Si vous demandez à une verte, si vous gagnez, s'il se voit gagner un jour 5 000, 10 000 euros par mois, il se peut qu'il vous réponde. Montrez-moi les preuves des revenus et le système qui utilise les personnes qui gagnent de telles sommes et je vous répondrai. C'est un bleu sans flamme à la fin d'une présentation d'affaires parce qu'il a retenu que le côté fan, la liberté du temps et la liberté financière, des éléments sont très utiles pour les fêtes, pour les bleus, qui peut lui offrir une belle opportunité. Le vert, par contre, le contraire, cherchera plus d'informations et temps pour s'assurer que l'affaire est viable. Donc, il est capable de fouiner partout sur le web à la recherche d'indices qui vérifient ou pas les informations qu'il a reçues lors d'une présentation d'affaires. Se mettre en quête des témoignages pour ensuite analyser toutes les possibilités pour s'assurer de ne pas commettre une erreur en s'engageant. Si il s'engage, il va. Un truc à rendre dingue les rouges et les bleus qui, eux, investissent vite dans l'instant ou une question d'argent pour le premier et dans le plaisir pour le second. Mais retenez bien ceci. Une fois le vert est décidé, ils n'abandonnent pas, ils ont jusque le bout. Ça, c'est le côté chouette chez eux. Les personnes vertes se remarquent qu'elles se livrent peu, parlent peu en public, mais écoutent beaucoup. Si les verts sont à l'aise derrière un ordinateur, ils le sont beaucoup moins avec les êtres humains. Ils auraient même plutôt tendance à éviter les contacts humains. Que fera un vert à notre banquette? La question qui tue. Le vert ne participe pas tout simplement aux banquettes parce qu'ils sont bondés des êtres humains. Ils n'aiment pas les fêtes. Ils n'aiment pas les humains. Ils n'aiment pas ceux dans lesquels beaucoup de monde. Surtout le bruit. Tout le son va accumuler leur permettre donc à ressentir une certaine confiance en eux pour parler aux prospects et répondre, sans se faire décontracter aux questions de le futur distributeur et client. Vos forces. Vous êtes un champion de l'écoute active. Vous allez toujours au bout des choses et vous êtes excellent dans le suivi des projets. Avec vous, les problèmes ont toujours leur solution. Vous avez un grand sens de la planification et de détail. Vous êtes très organisé, rigoureux et soigné. Vous êtes long à vous décider, mais une fois votre décision prise, vous y accrochez. Vous êtes digne de confiance. Vous aimez être votre propre patron et décider par vous-même. Vos faiblesses, vous partagez difficilement vos pensées et vos émotions.
vous n'êtes pas très sociable, les sociaux, avez tendance à fuir les contacts humains. Vous prenez difficilement des décisions, vous êtes perfectionniste, qui n'admettent aucune erreur, et vous perdez du temps et de l'argent à analyser les faits. Vous avez donc tendance à faire traîner des choses tant que vous ne sentez pas prêt. Vous avez tendance à vous méfier des gens et vous êtes très critique à leur égard. Vous aimez avoir raison et pensez souvent que les autres sont dans les faux. Vous compliquez tout à outrance. Vos signes distinctifs, aucune extravagance chez vous. Des vêtements de style classique, voix douce, poli, mouvement du corps limité. Vos propos et explications toujours très précises et prononcées clairement. Vous êtes réfléchi et difficile à contenter. Vous déprimez facilement et ne supportez pas la solitude. Vous êtes pessimiste, un verre cherche toujours la raison pour laquelle ça ne peut pas marcher. Les verts se reconnaissent car ils prennent souvent des notes lors de présentations ou des conventions. Vous aimez aller à votre propre rythme et n'aimez pas qu'on vous pousse ni qu'on vous force. Ils détestent ça, comme le jaune d'ailleurs. Le bureau d'un verre est ordonné. On y trouve toujours une carte géographique au mur et un globe sur le bureau. C'est vrai, j'adore les globes. Vous avez remarqué ça? Et donc voilà, ils avaient tous calculé information. J'ai aussi ajouté, j'ai oublié, que donc ils s'habillent classiquement, ils ont une voiture classique, souvent couleur noire, grise, pas remarquable, qu'on ne remarque pas voiture, voilà, genre Mercedes, peut-être ou Skoda, mais pas de voiture extravagante, pas une Alfa Romeo par exemple, ou une autre voiture. Comme un parrainer de personnalité verte. Soyez vert dans votre communication. Parlez ni trop vite, ni trop lentement, et surtout, soyez précis avec eux et répondez à toutes leurs questions en leur donnant plus d'informations possibles. De toute façon, pour eux, jamais aucune information suffisante, ils vont de toute façon chercher encore plus. Comment recruter une personnalité verte? Les vertes ont besoin de réfléchir et analyser avant de passer à l'action. N'hésitez pas à leur donner les liens du site web de votre compagnie contenant toute information. Tous les détails, ils adorent ça. Ils adorent se perdre. Plus ils ont, plus ils sont heureux. Hein? Et sur l'opportunité, les composants de votre produit, les témoignages utilisateurs, etc. Bref, donnez à votre personnalité verte toutes les informations passées, présentes et futures qui aideront à avoir une confiance en elles pour prendre des décisions et passer à l'action. Sans ça, il n'y a pas d'information, ils ne vont jamais prendre l'action. Mettez à l'avant les qualités et les valeurs du marketing relationnel. Garantissez-lui qu'elle pourra travailler à son rythme, que vous serez là si elle a besoin d'aide. Pourquoi recruter une personne verte dans votre business? Tom Streiter, au Big Al, je ne sais pas si vous connaissez, l'un des plus grands leaders de marketing réseau, auteur de plusieurs ouvrages sur le parrainage, a bâti, il a près dans 30 ans, un réseau de plus de 100 000 distributeurs. C'est une personne verte à 100%. Je ne sais pas s'il a mis beaucoup de temps à décider, combien de temps, mais en tout cas, il a bien fait. En fait, il faut savoir sur lui que pendant quand il a adhéré dans une société il y a 30 ans, pendant 2 ans, il a eu 0 succès. Il n'a rien vendu, ni parrainé personne pendant 2 ans. Mais il était là, il utilisait les produits, ils aimaient bien les produits, ils aimaient aussi aller dans les événements pour apprendre, justement, il adore apprendre. Il était toujours là, mais il vendait personne, il vendait aucun produit, il parrainait personne. 2 ans. Tout le monde, beaucoup de gens qui se sont moqués de lui. Et le jour quand il a un déclic, et là, il commence à dire, mais en fait, le problème, la faute, il a accompli, c'est pas chez les autres, pas dans ses mains. Chez lui, il commence à poser des questions, il commence à analyser lui-même, et il a compris ce qu'il a rectifié. Il a fait ça, le travail nécessaire, donc il a été enseignable soudainement. Il a monté comme en flèche, et rapidement, il commence à gagner des montants impressionnants.
Je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie. C'est un homme génial. Pour inviter une personne verte à une présentation d'affaires, attention, tout comme les jaunes, les verts n'aiment pas à se taire, à se faire vendre quelque chose. Évitez donc de leur forcer la main, de leur parler de recrutement de manière explicite. Ils sont également très sceptiques et méfiants de nature. Alors avec les verts, marchez sur les œufs, utilisez un langage rassurant et transparent. Exemple, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, assister à une présentation d'affaires mardi soir? Nous aurons besoin de ton avis sur une nouvelle opportunité. Tu nous aideras beaucoup si tu voulais bien y assister. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'une vente forcée ou d'une opportunité douteuse, mais bel et bien une réelle opportunité d'avenir où vous pourriez y trouver votre intérêt. Nous vous présenterons en toute transparence les preuves à l'appui le bien fondé de notre entreprise. Ils adorent cette phrase. Vous aurez accès, pendant et après la présentation, à tout tas d'informations pour vous faire une idée pour vous-même, le bien fondé de notre opportunité, etc. Puisque les Verts détestent qu'on les force, inutile d'essayer de convaincre à tout prix. La décision finale ne viendra qu'à deux. Après mûre réflexion, ils prennent le temps pour dire oui, s'ils disent oui. Soyez donc patient dans votre étape de recrutement. Il ne faut pas les forcer parce que vous les tuez. Les Verts sont à l'aise dans n'importe quel plan de compensation. Ils comprennent rapidement, même compliqué. Donnez-leur tous les détails et tous les brochures, puisqu'ils puissent décortiquer les plans bonus, les calculs de commissions payées sur le 3e, 9e, 12e niveau, etc. Ils adorent ça. Les personnes vertes, en conclusion. Beaucoup pensent que les personnes vertes ne sont pas utiles dans le MLM du fait de leur faible aptitude sociale. Il est vrai que nous, les verts, ne sommes pas toujours très à l'aise avec la prospection sur le terrain. Il est vrai aussi que le marketing relationnel implique de parler à des inconnus et donc de sortir de sa zone de confort de manière radicale. Et pour ça qu'un vert a tendance à passer de temps en temps à accumuler d'informations et à fignoler. Ça lui permet de retarder le moment où il devrait prospecter. Mais voyez le bon côté des choses, les verts ont passé tellement ils ont passé tellement de temps à apprendre ce qui sont incollables lorsque le distributeur et futurs clients leur demanderont des renseignements. Les verts sont indépendants et autonomes. Vous n'avez pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font. Ils sont fiables. Le marketing d'attraction, c'est là que l'Internet vient dans notre secours en nous permettant de devenir la chassée plutôt que le chasseur. Car si nous avons du mal à aller vers les autres viennent facilement à nous et apprécient notre compagnie. Et les verts aussi font aussi très bons leaders et j'ai même entendu dire qu'ils sont ceux qui se réussissent le mieux dans le marketing des autres. Certes, il peut souffrir de lenteur quand il s'agit de prendre une décision ou passer de l'action, mais une fois un vert est convaincu par la légitimité d'une opportunité, il deviendra pour vous un associé investi, fiable et très focalisé. Et gardez toujours le contact avec un prospect vert. Même s'il agace par son côté minutieux, sachez qu'il est fidèle, qu'il va toujours au bout de ses objectifs. Et surtout, les personnes vertes représentent 35% de vos prospects. Vous êtes-vous reconnu dans cette prescription? Non plus. Alors, vous êtes probablement une personne rouge. Alors, les rouges, ce sont une personne directe et réservée. Si vous êtes rouge, si vous avez cet article, je sais ce que vous pensez. Ce que vous pensez. Tiens, elle a gardé le meilleur pour le fin. Désolé, c'est une pure coïncidence, mais c'est vrai, ils aiment bien être le dernier, dans le sens d'être le premier, mais voilà. Voilà. Si les gens sont dévoués à l'aider le prochain, que les bleus s'emballent à l'idée d'une vie plus fin, que les verts se demandent ou s'ils doivent se lancer, les rouges, eux carburent au fric, au résultat et au défi.
La question, à part d'argent, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Les rouges vous répondent certainement. Que voulez-vous dire? Avec l'argent, on peut tout avoir dans la vie. Bon, ok, ça c'est un peu ce que tout le monde pense, mais pour rouge, l'argent représente le pouvoir et le contrôle, ce sont ses maîtres mots. C'est que vous allez comprendre dans cet article où je vais vous expliquer en détail qui sont les personnalités rouges, quelles sont leurs qualités, leurs défauts et le langage à utiliser pour les recruter. Donc, qui sont les rouges? Les rouges sont directs dans leur communication et réservés dans leurs relations. Vous représentez 15% de la population. Vous êtes colérique. Un seul mot pour décrire les personnalités rouges: pouvoir. Son devise: écartez-vous de mon chemin. C'est mon chemin. Vos mots-clés des chansons: argent, pouvoir, action, résultat, richesse, perdant, patron, contrôle, défi, compétition. Vos courriers sont impersonnels, stricts et les mots sont souvent abrégés. Vous occupez le plus souvent des postes de haute responsabilité: PDG, avocat, pilote, militaire, haut gradé, les directeurs bancaires, responsables des services des grandes sociétés. Aux questions, vous répondez à chacun d'entre elles sans bavardage inutile, sur un ton strict. Il peut vous arriver aussi de chercher à les esquiver quand cela vous arrange. Comportement des rouges. Les rouges sont des ambitieux qui désirent être un commandant aux commandes et qui désirent être aux commandes et dire aux autres ce qu'ils doivent faire, celui qui commande. Vous pouvez parfaitement vous entendre avec eux dès l'instant où vous observez leurs règles d'or. Faites-le comme je le vous dis et maintenant. Leur qualité essentielle est le leadership qualité qui peut vite devenir un défaut, car ils peuvent aussi devenir tyranniques et manipulateurs. Le rouge est une personne orgueilleuse qui ne reconnaît pas facilement ses erreurs. En tant que leader d'une équipe, il a mal de respecter les sentiments des autres, a la responsabilité à les faire grandir. C'est pourquoi les plans de compensation en profondeur, comme le plan binaire, ne sont pas faits pour lui. Le rouge, tout comme le jaune, est une personnalité optimiste. Trop parfois. Au bord d'une falaise, le rouge avance encore d'un pas. Mais ses qualités de chef lui donnera une plus grande productivité. Un rouge agit toujours à sa manière parce qu'il sait exactement de quelle façon développer son entreprise pour atteindre la réussite. Il n'attend aucune directive ni suggestion de votre part. Vos forces, vous êtes un leader, vous passez à l'action et vous savez prendre des risques. Vous êtes très productif, les rouges font souvent des plus gros revenus en M&A. Vous êtes des négociateurs de premier ordre. Vous avez une formidable énergie et très sûr de vous, trop parfois. Vous êtes autonome. Dès l'instant que vous engagez, vous rentrez dans l'action, que vous menez les choses à terme, même sans vous. Les faiblesses, vous ne savez pas l'écouter car vous pensez que vous savez déjà tout et que les autres ne savent rien. Si vous êtes un rouge, please, apprenez et pratiquez l'écoute active. En situation de stress, il peut vous arriver d'être impatient, arrogant et imbu de votre supériorité. Vous avez un ego démesuré. Vous pensez avoir toujours raison. C'est un problème lorsque vous travaillez en équipe. Vos partenaires ne seront jamais très performants parce qu'ils ne vous apprécient pas. Vous ne savez pas travailler en équipe. Les gens recherchent votre réussite, mais s'éloignent pour trouver quelqu'un de confiance. Vous n'êtes pas enseignable. Si vous êtes recherché par vos qualités de vendeur, il est inutile par la suite d'essayer de vous coacher car vous n'écoutez pas les conseils des autres. Les rouges ne sont jamais malades, mesdames et messieurs. Ils rendent les autres malades, a dit quelqu'un. Vos signes distinctifs. Vous préférez les vêtements de marque aux couleurs unies qui suggèrent une certaine classe sociale. Votre poignée de main est ferme et longue et votre démarche rapide. Votre voix est souvent percutante, forte, autoritaire.
vous reconnaissez une personnalité rouge en volant de sa voiture par sa conduite nerveuse. D'ailleurs, sa voiture est souvent très imposante, grande BMW, grande Mercedes, voilà, c'est assez souvent aussi grande comme ça, cylindre. Pas forcément les couleurs vives, parfois c'est rouge, mais souvent des grandes voitures. Ils aiment bien, et le neuf. Ils n'aiment pas les voitures occasion de vieilles voitures. Vous êtes dominateur et un bris manipulateur. Vous aimez que le monde fonctionne à votre manière, même si ce n'est pas la bonne. Vous adorez et recherchez la reconnaissance. Votre bureau inspire l'importance. Fauteuil et bureau imposants, sans photos de famille, mais des trophées et des récompenses en tout genre qui vous mettent en valeur. Comment parrainer les personnalités rouges? Attention, si vous recrutez des rouges, sachez que vous ne pourrez pas les coacher. Laissez-les faire. Ils feront de toute façon ce qu'ils voudront faire, comme ils le voudront. Pour parler à un rouge, inutile de le saouler avec les côtés relationnels et humanistes de marketing des réseaux et du bien qu'il pourrait faire autour de lui grâce à votre opportunité. Soyez bref et direct, expliquez-lui son intérêt et entrer dans votre opportunité et surtout combien il peut gagner. Comment recruter une personnalité rouge? Les rouges sont motivés par de l'argent et que par l'argent. N'hésitez pas à leur parler des chiffres, ils adorent ça. Montrez-leur en quoi votre opportunité leur permettra de gagner beaucoup d'argent. En parlant des revenus, les superbes bonus versés au top distributeur, c'est mot de clé, hein? Parce que le rouge, il ne va pas penser exécutif ou etc. Il va penser en haut. Hein? Mettez l'accent sur le fait qu'ils pourront devenir leur propre patron, qu'ils pourront gérer et agir comme ils le souhaitent. Bref, expliquez leur gros chiffre à l'appui, comment ils pourront devenir le boss. Mais beaucoup mieux. Mais voilà. Pour inviter une personnalité rouge à une présentation d'affaires, ne tenez pas autour du pot, utilisez les langages axés autour de ces maîtres mots, argent et pouvoir. On organise une présentation d'affaires mardi soir, une présentation d'affaires. Hein. Il faut que tu sois là. On va parler d'argent et comment gagner le gros pactole en gérant, comment tu le souhaites, ta propre entreprise, en étant ton propre patron. Grâce à cette opportunité, tu pourras enfin virer ton patron et tu payes le Mercedes de tes rêves et enfin obtenir la reconnaissance que tu mérites. Pour les rouges, le MLM est une affaire de vente. Ce sont des recruteurs et non des parrains qui cherchent à éteindre le revenu résiduel à travers des personnes productives. D'autres rouges aussi parlent aussi. Ils sont très bien dans le plan de compensation uniniveau. Personnalités rouges, en conclusion, tout le monde recherche des personnalités rouges dans leur équipe car le potentiel de réussite en marketing de réseau est immense. Les rouges sont des ambitieux, au très fort leadership, ils parlent et à tout le monde et de leur opportunité et ils recrutent facilement. Attention cependant, si les rouges sont capables de faire des très gros chiffres, ils ne sont pas toujours de distributeurs parfaits pour la malin. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas communiquer. Les rouges ont un caractère dominant, ils aiment imposer leur point de vue et parfois même donner des ordres. Ils ne sont malheureusement pas enseignables. Le marketing relationnel est avant tout une question d'échange. Avec des rouges, la communication se fait toujours en sens unique. J'ai moi-même un rouge dans mon entourage proche et c'est incroyable de nombreuses conversations stériles que je peux avoir avec lui. Et vous l'aurez compris, le rouge est avant tout un meneur, pas un formateur. Il a donc souvent des tendances à passer outre le suivi et l'accompagnement des citoyens. Cependant, si le rouge de votre équipe se montre parfaitement capable d'éteindre le sommet, laissez-les agir à leur guise. De toute façon, ils ne vous écoutent pas, qu'ils savent tout mieux que vous. Si au contraire, certains d'entre eux peinent à faire décoller leur business, et oui, ça peut arriver aussi à eux, inutile de leur dire ce qu'ils doivent faire. De toute façon, ils ne vous écoutent pas, qu'ils savent tout mieux que vous. Mais s'ils savent l'écouter et daigner mais s'ils savent
écouter et daigner améliorer leur sens du relationnel, les personnalités rouges seraient pour sûr des formidables recrues pour votre équipe, bâtiront des beaux et vastes réseaux. Voilà. À votre tour, amusez-vous de deviner les couleurs chez les prospects que vous rencontrez, ou même aussi de votre membres de votre équipe. Cela, ça vous sera utile pour parler le même langage eux aussi et convaincre. Et c'est donc c'est le livre que déjà recommande de Tom Big Ashwriter, les 4 couleurs de personnalité. Pour terminer, j'aimerais bien ajouter, donc j'espère que cette petite formation vous a été utile. Croyez-moi, ça peut sauver votre business. Parce que combien de fois j'ai constaté, par exemple, parler de rouge, si rouge est très dominant, il va essayer, il recrute pour un jaune, et le jaune est très sociable, etc. Il peut tuer le jaune, ou même les bleus. Ou par contre, si vous êtes jaune, et vous voulez recruter un rouge, et vous serez dans les gentillesses, dans les etc., ça n'ira pas. En principe, il ne va pas vous comprendre. Il ne va pas rentrer dans votre business parce qu'il va croire que c'est truc, je ne sais pas, c'est passe-temps, etc. Donc, il faut toujours comprendre qui est en face de vous. Nous ne sommes pas tous uniques. Nous avons tous des caractères différents, des vécus, mais aussi comme je dis, des 4 caractères de couleur. Il n'a jamais personne en unique couleur. Il est un mélange entre les deux. Donc, qui peut donc, vous pouvez être, par exemple, dominante bleue et avoir un peu de jaune ou rouge aussi, ou vous êtes jaune, mais vous pouvez aussi un peu de bleu et pourquoi pas un peu rouge aussi. Donc, ben, vous avez toujours comment je dirais, une couleur majeure et ensuite d'autres qui peuvent en plus ou moins aussi rentrer en détail. Quelle importance de rester qui vous êtes, mais toujours essayer d'améliorer les autres côtés en vous. Donc, par exemple, si vous êtes jaune, si vous voulez devenir leader, à un moment donné, voilà, il faut aussi comprendre qu'il faut être leader. Okay. Donc, il faut toujours améliorer certaines compétences. Voilà, je vais activer vos microphones. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions maintenant. Est-ce que c'était utile? Est-ce que c'était clair? Ouais, c'était utile. Oui, super. Et remarques ou questions? Il faut pratiquer. Oui, Il faut pratiquer. que je n'ai pas compris. Il faut pratiquer. Ah ben oui, il faut pratiquer, observer. Je vais mettre le document, aussi le vidéo dans le groupe. OK, donc vous pouvez revoir. Et aussi quand quelqu'un qui démarre dans votre équipe, aussi montrez-lui parce qu'il comprendra donc les 2 formations de ce soir. Que c'est très utile voilà, de comprendre que si quelqu'un qui vous dit non, c'est jamais personnel, hein, et ça peut possible aussi, il vous dit non parce qu'il ne vous comprend pas, tout simplement. Il a un décalage de mentalité, il n'a pas de communication. Il faut toujours s'adapter qui est en face de vous. Hein. OK? Donc, quelqu'un qui est verte en face de vous, ne commence pas à être super enthousiaste, etc., bouger. Ils n'aiment pas. Restez calme, parler posé, parler des chiffres, parler des détails, des informations. OK? C'est quelqu'un qui est en face de rouge, ça y est, classe, comme ça, sûr de vous, parler de business, comment il peut gagner. OK? Et pas de, comme j'ai déjà mentionné dans la présentation, que comment il peut aider les autres à aller mieux physiquement, il s'en fiche réellement. Il va savoir le rouge, combien il peut gagner. Ça, c'est vraiment l'unique motivation chez les rouges. Ou c'est quelqu'un qui est bleu, ne commence pas à les dire en détail toutes les explications, comment sont fabriqués, il ne comprend pas, il s'en fiche. Il tout aussi comprend vite, c'est bon produit et c'est suffisant pour lui. Et si vous voulez que c'est bon produit, c'est OK. Parler de rencontres, des fêtes, de tout ça, que je fête, que le dynamisme, les voyages. Et c'est quelqu'un en face qui est jaune, ne parlez pas de business, ne parlez pas de détails, expliquer que, voilà, comment il peut aider le monde à aller mieux, lui-même, être au service des autres, que on travaille ensemble. Oui, ce sont des mots clés.
revisualiser la vidéo. Et je vais mettre sur la documentation aussi en PDF. Et vous pouvez relire. Et ces mots clés sont capitales. Quand vous pouvez de toute façon reconnaître quelqu'un en face. Je répète, jaune, ce sera un vêtement bobo, hippique, couleur, très relax. Ok, arrive une petite voiture colorée, souvent ancienne, pas les neufs comme ça. Voilà, une fleur dans les chapeaux, j'en sais rien, peut-être j'exagère, mais vous voyez, relax, bonjour, bisous, bisous, comme ça, comme ça. Un verre va arriver avec une voiture très neutre, Skoda, peut-être Mercedes, mais pas BMW, c'est déjà un peu trop pour eux, ou tu sais, comme ça, peut-être gros cylindre, en tout cas, de couleur neutre, noir, pas coloré, gris, etc. Il sera très posé, élégant, sombre, souvent très sombre, aucune couleur sur eux, posé, pas de trucs rigolos. Et le rouge, il va arriver souvent une grande voiture, neuve, très souvent. Vêtements, costume très élégant, souvent, bien zappé, bon parfum sur lui, souvent. Imposant, il arrive, bonjour, voilà, et on arrive qu'il rentre comme ça, ok? Il ne rentre pas dans une pièce inaperçue, donc voilà, on sent, il va s'asseoir, il a sur le lit. Quelqu'un qui arrive comme ça, vous pouvez déjà détecter cet œil rouge, ok? Mhm. Et c'est quelqu'un qui vient bleu, quelqu'un qui vient une voiture très chic souvent, ça peut être couleur, aussi rouge, jaune, vert, j'en sais rien, belle voiture, décapotable, ou une Jaguar, ou bien pourquoi pas vélo. Est-ce que le relax? Très élégant, mais décontracté. Et toujours très bien habillé souvent. Et bonjour, enthousiasme, comment vous... Voilà. Vous voyez quelqu'un qui vous arrive, vous savez déjà que c'est un bleu. Sans qu'il a dit un moindre mot. Vous voyez, ce sont des signes. Lors des premiers 7 secondes, vous pouvez détecter pratiquement à 100% qui est en face de vous. Et quand vous arrivez à détecter, vous pouvez adapter votre discours à cette personne. Il faut adapter, sinon il n'a pas de communication possible et voilà, il ne fera pas de business. C'est juste ou pas? Ouais. Vous vous reconnaissez? Et surtout de respecter que dans votre réseau arrive tout genre de gens. Et il faut, si vous voulez vraiment réussir le réseau, grand réseau, il faut accepter qu'il y a toujours une couleur dans votre réseau. Il faut savoir travailler avec toute couleur. Si vous êtes jaune, si vous avez que du jaune dans votre réseau, ce sera catastrophe. Parce que tout le monde va aller, tout le monde qui va faire le business. Okay. Vous allez donner même le produit gratuitement. J'ai vu des gens. Ou tu donnes le prix gros. Mais je dis, vends le prix, parce que si tu donnes le prix gros, ah oui, mais il n'a pas d'argent. Oui, mais tu travailles pour rien. Tu payes ton énergie, ton temps, même tu payes l'essence à la limite parfois pour livrer les produits. Et tu les donnes au prix que tu as acheté. Donc, vous voyez, donc, il faut toute couleur. C'est très important que vous avez toujours des couleurs dans votre réseau parce que chacun a ses forces et ses faiblesses. Et essayez d'améliorer votre côté faiblesse. Voilà, parce qu'on peut devenir toujours mieux en mieux. Moi, j'apprends tout le temps. Et apprenez à travailler avec les autres. Sinon, vous allez les faire fuir. OK? C'est très, très important. Voilà. Alors, merci pour votre écoute. Si plus de questions ou remarques, alors vous avez encore, non? Une question pour la route? Non? Pas, rien? Rien pour le moment. OK. Alors, je vous souhaite une très, très bonne soirée et à très bientôt. Merci Caroline. Merci Salut. Caroline. Bonne soirée. Au revoir.